Bonjour à toutes et à tous les gens, ce 1er novembre, ce vendredi 1 2024. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, je partage cette lecture avec vous. Je suis tombé sur le verset 48 du chapitre 9. Je suis un peu fatigué déjà. Au nom du Père, de son messager le loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, Ar-Rahman ar-Rahim, Ha-Mim, Yain Sin Qaf, Rabbi Zidni Ilman. Verset 48 des gens. Allez, c'est parti. Auparavant, ils avaient certes recherché la discorde avec ardeur et bouleversé les ordres te concernant, jusqu'à ce que la vérité advienne, et que l'ordre d'Allah, le Dieu, l'emporte malgré leur aversion. Et l'un d'entre eux dit, donne-moi ton accord, pardon, et ne me soumets pas à l'épreuve. N'est-ce pas dans l'épreuve qu'ils tombèrent? Vraiment, la gêne enveloppe les dénégateurs. Si un bienfait t'arrivait, il s'affligerait. Et si une adversité te frappait, il dirait « Nous avions déjà prévu notre affaire ». Et il se détournerait en se réjouissant. Dit « Ne nous atteindra que ce qu'Allah, le Dieu, a écrit pour nous, lui, notre très proche. » Alors sur Allah, le Dieu, se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de nous sinon que l'une des deux excellences? Alors que nous attendons pour vous qu'Allah, le Dieu, vous inflige une correction de chez lui, ou par nos mains. Alors guettez, vraiment nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous aux aguets. Dites, faites largesse de ce que vous possédez, bon gré ou mal gré. Venant de vous, cela ne sera jamais accepté, car vraiment vous êtes des tenants qui se dévoient. Et qu'est-ce qui a empêché que leur largesse soit acceptée, si ce n'est qu'ils ont dénié Allah, le Dieu, et son messager? Et qu'ils n'élèvent l'action unifiante de grâce qu'en étant nonchalants, et qu'ils font largesse de leur bien à contre-cœur. Qu'est-ce qui a empêché que leur largesse soit acceptée, si ce n'est qu'ils ont dénié Allah, le Dieu et son messager, loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, et sur leur famille. Alors que leurs biens et leurs enfants ne te surprennent pas, vraiment Allah, le Dieu, vit seulement par cela à les corriger dans la vie, à les corriger dans cette vie ici-bas, pardon, et à ce que leur âme s'échappe, alors qu'ils dénient, qu'ils rendent l'âme. D'accord, péniblement, que leur âme s'en aille, d'accord, sans qu'ils soient prêts à cela. Et ils jurent par Allah, le Dieu, qu'ils sont bien des vôtres, alors qu'ils ne sont pas les vôtres. Au contraire, ce sont vraiment des tenants qui font sécession. S'ils trouvent un refuge, ou des cavernes, ou un lieu où pénétrer, ils s'y rendraient en toute hâte. Et certains d'entre eux te critiquent au sujet des offrandes. Aussi, si on leur accorde, ils sont satisfaits. Alors, si on leur demande, alors si on leur en accorde point, les voilà qui s'irritent. Alors les offrandes, vous comprenez bien là, par ce verset, d'accord, ils te critiquent de ce que tu dis, de ce que tu exposes, critique pas quelqu'un qui donne de l'argent. Bien sûr que si, il y a toujours des gens qui ont le cœur malade qui vont dire aux uns aux autres, il le fait par ostentation, patati, il achète les gens, voilà. Mais là on voit bien que c'est pas de cela dont parle Dieu. Dieu il parle pas pour parler. D'accord? Donc il critique, il te critique quand tu exposes la parole, quand tu viens avec les évidences. D'accord? Pourtant ils aimeraient recevoir ce que tu as reçu. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et certains d'entre eux te critiquent au sujet des offrandes. Aussi, si on leur en accorde, ils sont satisfaits.
Si on leur accorde des offrandes, ça ne veut rien dire. Alors, si on leur en accorde point, les voilà qui s'irritent. D'accord? C'est bien le verbe. Si eux avaient été satisfaits de ce que Allah, le Dieu et son messager, le Oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, leur avaient accordé, ils auraient dit, Allah nous suffit. Allah, le Dieu, nous accordera de sa faveur ainsi que son messager. D'accord? Vraiment, c'est vers Allah que va notre aspiration. Mais il aurait fallu qu'il soit satisfait d'Allah et de son messager. Les offrandes sont seulement pour les démunis et les nécessiteux et ceux qui les collectent, et ceux dont les cœurs sont à rallier, et les asservis, et les insolvables, et ceux qui œuvrent dans le chemin d'Allah, et les itinérants. C'est une imposition devant Allah. Allah, savant, sage. Là, Dieu, je pense que là, il revient par contre, voilà. Il y a le spirituel et il y a le terrien, on va dire. D'accord. Et par contre, l'offrande, ça, voilà, ça revient à eux. D'accord. Or, certains d'entre eux, pour qu'on puisse faire la différence, or, certains d'entre eux offensent le prophète et disent, il est toute oreille, dit l'oreille du bien pour vous. Il met en œuvre par Allah le dépôt confié et est en accord avec eux. Est en accord avec ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il est rayonnant d'amour pour ceux qui, parmi vous, ont mis en œuvre le dépôt confié. Pour ceux qui offensent le messager d'Allah, une correction douloureuse. Là, il revient, verset 61, le rang. Il le ramène au chapitre le rang. Là, tu vois, là, Dieu revient sur le... à nous. Ils vous font des serments par Allah pour vous satisfaire. Or, Allah, le Dieu, a plus de droit à ce qu'il le satisfasse, ainsi que son messager. Si cela met en œuvre le dépôt confié, ne savent-ils pas que quiconque aiguise des pointes contre Allah, le Dieu et son messager, a pour lui le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment il demeure. Voici la disgrâce sans commune mesure. Les hypocrites appréhendent qu'on fasse descendre sur eux un énoncé qui les informe de ce qui est en leur cœur, dit moquez-vous. Vraiment, Allah le Dieu, met au jour ce que vous appréhendez. Nulle part où fuir. D'accord? Quand Dieu dit nulle part où fuir, même dans ton cœur, ce qui se trouve dans ton cœur, Dieu le sonde. Tu ne te rends pas compte, en fait, quand Dieu te dit nulle part où fuir, ni sur terre, ni dans les cieux. Attention, Dieu tient tout le monde par le toupet. Et oui, les gens. Si tu les interrogeais, ils diraient sûrement, nous étions à jouer et à palabrer. Dis, vous moquez-vous d'Allah, le Dieu, et ses signes, et de son messager? Et de ses signes, et de son messager. Ne présentez pas d'excuses. Après votre mise en œuvre ou le dépôt confié, vous avez certes dénié. Si nous pardonnions à une partie d'entre vous, nous corrigerions une partie qui a été coupable. Ceux et celles qui sont hypocrites, les uns et les autres, ordonnent ce qui est tenu comme désapprouvé, interdisent ce qui est reconnu convenable, et referment leurs mains. Ils ont oublié Allah le Dieu. Alors, il les a oubliés. Pas de miséricorde pour eux. Pas de recouvrement. Pas d'assistance. Là, c'est ce que Dieu dit. Vous m'avez oublié, mais je vais vous oublier. Ne croyez pas que ces gens sont livrés à eux-mêmes sans que Dieu observe ce qui se passe. Non, tu m'as oublié, je vais t'oublier aussi. Laisser t'enfoncer, avancer dans les ténèbres. Vraiment, les hypocrites, eux, se dévoient. Allah, le Dieu, a promis à ceux et à celles qui sont hypocrites, ainsi qu'aux dénégateurs, le feu de la chaîne dans lequel ils demeureront indéfiniment. Telle est leur rétribution. Allah, le Dieu, les a réprouvés. Pour eux, une correction permanente, durable, qui ne s'arrête pas. Il en fut ainsi de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, avec
des biens et des enfants plus nombreux. Hein. On ne vient pas de l'homme de Cro-Magnon. Hein. Pas nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ne vivaient pas dans des grottes. Hein. Ils n'ont pas construit des pyramides avec un marteau et une pioche, bien plus forts que nous, donc dans tous les domaines, et bien plus nombreux. Ils sont où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux? Ils ont laissé les vestiges. C'est des signes pour nous, c'est tout. On se rappelle, qu'on observe. Alors ils ont cherché à jouir de leur part dans la création, et vous avez cherché à jouir de la vôtre, comme ceux qui vous ont précédés. Hein. Ce qui a été fait sera fait, ce qui a été dit sera dit, ce qui a existé existera. Rien de nouveau sous le soleil. Dieu dit, vous faites comme eux. Vous les singez. Comme ceux qui vous ont précédés avant cherché à jouir de la leur. Et vous vous êtes enlisés comme eux se sont enlisés. Leurs actions ont échoué dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et voici ceux qui s'abîment. Voilà qui s'abîment. Donc Dieu dit, voilà ce qui leur est arrivé, vous prenez le même chemin, et vous arrivera donc la même chose. Réfléchissez. La chronique de ceux qui les ont précédés ne leur est-elle pas parvenue? Celle des tenants de Noé, paix sur lui, de Had, paix sur lui, des Tamoud et d'Abraham, paix sur lui et sur leur famille à tous, et des compagnons de Madian et des cités subversies. Leurs messagers, que la paix soit sur eux et sur leur famille, sont venus à eux avec les évidences. Alors, ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice, bien au contraire. Eux ont enténébré leurs âmes d'injustice. Et ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont très proches les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Ils ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdisent ce qui est considéré comme désapprouvé. Et ils élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excellent purifié et obéissent à Allah, Allah le Dieu et à son messager. À cela, Allah a prodigué son rayonnement d'amour. Voilà, vraiment Allah, le Dieu inaccessible, sage. Vous voyez ce qui est demandé, d'accord, aux musulmans. C'est ce qui est demandé aux Bani Israël. Donc, quelle est la différence entre les Bani Israël, les musulmans, les chrétiens, alors qu'il est demandé exactement la même chose? Alors, comment peuvent-ils faire partie chacun de religions différentes alors que c'est exactement la même chose qui est demandée aux uns et aux autres? Et à ceux et à celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, Allah, le Dieu, a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Aux uns et aux autres. Ils y resteront indéfiniment, et d'agréables demeures dans des jardins de félicité. La satisfaction d'Allah est plus grande. Voilà la réussite sans commune mesure. Et Dieu dit que sa satisfaction est encore plus grande que les jardins. Chez lui. D'accord. Satisfaction de Dieu l'Éternel, l'Éternel des armées, Allah le Dieu, le Père, Dieu, ma satisfaction est encore plus grande que les jardins qui vous sont promis. Qu'est-ce que sa satisfaction? On le découvrira un jour, Inch'Allah, que Dieu fasse que nous en fassions partie. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites, et sois dur envers eux. T'as pas demandé de tendre la joue, tu vois, à l'égard des dénégateurs et des hypocrites. Dieu dit sois dur. Eux, ils le sont envers toi. Toi, le croyant et la croyante. Ils sont violents. Dieu dit sois dur à leur égard. La géhenne est leur asile. C'est là leur fin, leur destinée. C'est celle-ci. À quel mauvais devenir. Ils jurent par Allah le Dieu ne pas avoir dit la parole de dénégation. Or, ils l'ont certes dite. Et après s'être pacifiés, ils ont renié et ont ressassé ce qu'ils n'avaient pu obtenir. Ils n'avaient aucun reproche à faire, si ce n'est qu'Allah, le Dieu et son messager, les avaient enrichis de sa faveur. Il leur a donné. Allah est notre bien-aimé, le Ouan,
le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, les ont enrichis, d'accord, de la faveur de Dieu. Alors il eût été meilleur pour eux de faire retour. Et s'ils se détournaient, alors Allah le Dieu leur infligerait une correction douloureuse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et sur la terre, ils n'auraient ni alliés proches, ni assistants. Wala nasirin. D'accord. Nasara. Qu'ils ont traduit en chrétien, c'est des assistants. Or, parmi eux, certains s'étaient engagés avec Allah le Dieu. S'il nous accordait de sa faveur, nous ferions une donation, et sûrement nous serions parmi les êtres intègres. Ils porteraient et distribueraient la parole. Alors, quand il aura accordé cette faveur à ces menteurs, ces hypocrites, ces dénégateurs, ils firent preuve d'avarice. Ils ont caché une partie du livre. Ils ont dit, garde-le pour nous, ça. Comme ça, nous, on saura quoi faire sur terre. Cache. Après, ils ont dit, Dieu, la main de Dieu est fermée. Dieu a dit, mes deux mains sont grandes ouvertes. Ils ont dit, Dieu est démuni, c'est nous les riches. C'est ce que disent les synagogues, les églises et les mosquées. Ils disent, c'est nous qui vous abreuvons, c'est nous qui vous montrons le chemin. C'est ça qu'ils disent. Ils disent, c'est nous les riches, c'est nous qui allons vous abreuver, qui allons vous nourrir. Alors, quand il leur eut accordé cette faveur, ils firent preuve d'avarice, ils se détournèrent et s'écartèrent. Alors, pour avoir failli à ce qu'ils avaient promis à Allah le Dieu, et pour avoir menti, il en a résulté une hypocrisie qui les a affectés dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront. Voilà la punition. D'accord? Dieu a endurci leur cœur, a égaré leur cœur, jusqu'au jour où ils vont le rencontrer. Ils ont voulu jouer. Se jouer de Dieu, subhanallah al-azim. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, ces crétins. Ne savait-il pas qu'Allah, le Dieu, connaît leurs secrets et leurs conciliabules, et qu'Allah, le Dieu, est infiniment connaisseur des mystères? Subhanallah al-azim. Allah, le Dieu, a ridiculisé ceux qui discréditaient certains acteurs du dépôt confié et qui font des largesses spontanées de leurs biens, et ceux qui se trouvent à offrir un peu avec effort pour eux une correction douloureuse. Ils s'amusent à ridiculiser les croyants. Les croyants. Dieu ne permet pas cela. Touche pas à son héritage, touche pas à son peuple. Dieu, il est bienveillant. Attention. Dieu, il dit, attends, tu vas voir. Toi déjà, Satanas, je t'ai prévenu, je t'ai dit, touche pas, t'approche pas des miens. D'accord? Comme il lui a dit pour notre bien-aimé Job. Allez, salam, paix sur lui, sur sa famille. Il dit, attention, tiens, tout ce qu'il a, je sais pas, je vais pas lui enlever, je vais te donner, tiens, fais-en ce que tu veux. Les cieux et la terre, ils m'appartiennent. T'approches pas de son cœur, t'approches pas de lui. Satan, il envoie les autres, comme d'habitude. Vous voyez, c'est devant vos yeux. Regardez quels sont ceux qui font le sale boulot. Toujours les mêmes. Hein. Alors on vous dit, vous êtes le peuple élu. Et oui, Satan, il n'a pas d'amis. Dieu dit, il est un ennemi évident. Prenez-le comme ennemi. Dieu dit, prends-le comme ennemi. C'est un ordre qu'il te donne. C'est pas un conseil. Il te dit, prends-le comme ennemi. C'est-à-dire, ne t'avise jamais, d'accord, de manger à sa table. Jamais. C'est un ennemi pour toi. Déclaré et évident. Attention, il va ruser contre toi, mais il va pas te cacher les choses. D'accord? Il fera en sorte que tu contractes avec lui. Comme ça, il te dira, bah, je l'ai appelé, il a répondu. Hein, et qu'il n'a pas à répondre. Toi, Seigneur exalté sois-tu, tu l'as appelé à une parole de vérité, il l'a refusé. Attention, hein, que tu demandes ou non de les couvrir, même si pour eux, tu le demandais 70 fois. Allah, le Dieu, ne les couvrirait jamais. Il en est ainsi car ils ont renié Allah et son messager, Dieu et son messager, le Oint, le Fils de Marie, paix sur eux. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. C'est ça le pacte, l'alliance. C'est d'obéir à Allah, le Dieu, et à son Oint, son messager, Rasuluhu, son messager, le Oint, le Fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille.
Ceux qui étaient demeurés en arrière se sont réjouis de rester à leur place pour s'opposer aux messagers d'Allah. Ils éprouvaient de l'aversion de lutter dans le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs âmes, et ils disaient, ne vous lancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. Là, c'est le messager Ahmed. D'accord. Ne vous lancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mosquées nous ont dit, c'est des périodes où il faisait chaud à la Mecque, et tout tourne autour de leur désert, hein, leurs chameaux, les palmiers, et les danseuses du ventre. Chaleur ardente. Ça zelzel. L'ennemi, il est violent. L'ennemi, il est violent, c'est la fournaise. Ils disent, oh, laisse-le lui avec ses conneries là, laisse-le lui son petit groupe là de dingues, de dingos, n'y va pas, c'est chaud, ils vont te faire mal. C'est ça que ça veut dire. Chaleur ardente, ils disent non, faut pas y aller, t'es malade ou quoi? C'est pas les chaleurs, d'accord? Il dit le feu de la géhenne est d'une chaleur plus ardente s'ils avaient été perspicaces. Tu vas voir la fournaise, c'est quoi? Là, tu vas comprendre. Là, tu vas dire effectivement, je n'avais pas pensé que Dieu, il est plus dur de poursuite que les ennemis. Ils sont violents, les ennemis. Ils agissent tels des tyrans, ce sont des menteurs. Moi, je le vois de près aujourd'hui. Je t'ai déjà averti, mais je le vois de près. Il te crée un personnage, il te déglingue, il te lâche pas, il te persécute et il t'humilie en permanence. Je suis psychanalysé aujourd'hui. Il me l'avait promis, vous l'avez entendu. Ils sont contents de l'humiliation que je subis. D'accord? Ils me dépouillent. Ils font moi tout ce qu'ils peuvent faire, ils l'ont fait. Bon, bref. Parce qu'ils ne savent pas, la main de Dieu, elle est plus dure encore. Et Dieu, il sait, le karma, il sait où frapper. Il sait ce qui va te faire le plus mal. Il sait parfaitement à quel endroit te saisir. Les uns et les autres, ils perdent rien pour attendre. Crois-moi, je te le dis. C'est ça la vérité. D'accord? Dieu a mis des règles dans l'univers. Tu vois? Quand il te dit nulle part où fuir, et Dieu est acteur de sa création. Chaque jour, il est le vivant. Al-Hayy, Al-Qayyum. Il disait, ne vous élancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. Et recule, laisse passer la vague, on va se faire, ça va être compliqué. Dit le feu de la géhenne est d'une chaleur plus ardente s'ils avaient été perspicaces, alors qu'ils rient peu et pleurent beaucoup en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Alors si Allah, le Dieu, t'aura amené auprès d'un groupe d'entre eux et qu'ils demandaient ton accord pour partir, dit alors, vous ne sortirez plus jamais avec moi et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vraiment, vous avez été satisfait de rester sur place une première fois, alors restez-y avec ceux qui restaient en arrière. Vous avez été satisfait de rester une première fois, restez alors sur place avec ceux qui restent en arrière et n'élève plus jamais l'action unifiante de grâce sur l'un d'entre eux une fois mort et ne te tiens pas à côté de sa tombe. Vraiment, ils ont renié Allah et son messager et sont morts alors qu'ils se dévoyaient. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah, le Dieu, vise seulement à les corriger en ici-bas. Une épreuve, leurs enfants. Une grande épreuve. Je vous dis, Dieu, il va les saisir de là où ils s'y attendent pas. Ne pensez pas que quand tu fais du mal à quelqu'un, comme ça, que ça a été prémédité. Hein. On est tous des pécheurs, on va pas se raconter des histoires et faire semblant. Mais quand tu prémédites et tu fais le mal, et que tu répares pas, parce qu'après il faut réparer à un moment donné. Quand ça a été prémédité, il faut que tu répares. Quelle que soit la réparation, il faut que tu répares. D'accord? Tu te mets à plat ventre s'il faut, mais tu demandes pardon, mais tu répares. C'est trop facile chez Dieu. D'accord? Dieu dit, tu vas voir. Les uns et les autres qui font du mal comme ça, en préméditant. D'accord? C'est réfléchi, c'est assumé dans ton cœur profondément. C'est chaud les gens, hein. On est déjà pas clair, mais que Dieu nous préserve de faire partie de ces gens qui font le mal et qui s'en réjouissent. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. Mais Dieu, quand il parle les gens. Quand Dieu il parle. S'il prend cet exemple, c'est pas pour rien les gens. Croyez-moi, je vous le dis. Vous comprendrez bientôt, Inch'Allah. Allah vise seulement à les corriger en ici-bas et à ce qu'ils rendent l'âme alors qu'ils sont en train
de renier. Or, quand un énoncé descend, alors quand un énoncé est descendu, mettez en œuvre le dépôt confié et luttez avec son messager. Ceux qui ont les moyens, parmi eux, demandent ton accord et disent « Laisse-nous siéger avec ceux qui restent sur place. » Ceux qui peuvent aller au combat, ils disent « Laisse-nous, s'il te plaît, Méda, fous-nous la paix. » Ils ont été satisfaits de s'être retrouvés avec ceux restés en arrière. Or, on a mis un sceau sur leur cœur. Alors ils ne discernent pas. Ils ne voient plus rien, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont fait un choix, Dieu il a dit très bien. Allez, fini, tu ne comprendras plus rien, toi. Tu resteras dans ton merdier, dans la boue, avec ceux qui sont dans la boue. Et quand je vais les frapper, je vais te frapper avec eux. Au contraire, le messager et ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié, luttent avec lui, avec leurs biens et leurs âmes. C'est ce que nous demande notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Luttez de tout votre cœur et de toute votre âme. Pour eux, ce qui est meilleur et cela. Pour eux, ce qui est meilleur et cela sont les prospères. Ceux-là, les prospères, qui n'attendent rien, juste la satisfaction de Dieu. Et qu'ils le font pour l'ultimité, pas pour la dunya. Il y en a qui combattent, mais ils veulent la dunya. Dieu dit, prends. Vous savez, les gens, des fois, ils disent, ouais, mais regarde, lui, tu vois, c'est toujours les plus mauvais qui sont. Mais parce que c'est la facture. Dieu dit, je vous ai dit, parce que vous avez rejeté le livre. Dieu dit, tiens, eux, ils veulent l'ici-bas, je vais leur donner. Je vais leur donner une partie de ce qu'ils veulent. Ils auront leur facture. Tout ça est éphémère. Le croyant, le véritable croyante, d'accord, ils espèrent l'ultimité, meilleure et plus durable. Pas dire que Dieu va te priver ici, tu vois, il va pas faire de toi un clodo non plus, un clochard. Non. Il va te donner la facture à ces gens. Alors Dieu dit, ne regarde pas à qui nous faisons profusion. Il se peut que nous leur faisions profusion afin qu'ils s'enivrent dans le péché, pour prendre leur âme, tiens, qui rendent l'âme difficilement. Jette pas ton regard sur eux. Tu vas te perdre et tu vas te faire du mal. Parce que Dieu, il sait que le croyant et les croyants, ils passent par des épreuves pas faciles, et qu'en face, ils ricanent. Ils se réjouissent, ils font « ha ha ha, alors on a eu ce qu'on voulait. On a eu ce qu'on voulait. Tu vois, il est où ton Dieu? Il t'observe. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. En eux, définitivement, ils demeurent, croyants et croyantes. Cela est la réussite sans commune mesure. Et ceux qui, parmi les Arabes, allaient guère de mauvaises excuses, vinrent pour qu'un accord leur soit donné. Ceux qui avaient démenti Allah et son messager restèrent sur place. Une correction douloureuse frappa ceux d'entre eux qui avaient dénié. Aucun grief à l'encontre des faibles, des malades, ni de ceux qui ne trouvent pas de quoi engager les dépenses, lorsqu'ils sont loyaux envers Allah et son messager. Dieu dit d'où les bons, puis c'est Dieu qui donne, donc il sait. Peut-être qu'il ne t'a pas donné pour t'éviter d'aller au combat, pour ne pas que tu tournes les talons à un moment donné, mais tu ne sais pas. Il se peut que vous détestiez une chose, à ce qu'elle soit un bien pour vous. Dieu dit, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous, donc il y en a certains même, il les a préservés même de cela. Toi, tu dis, ouais, pourquoi aussi, moi, je te loue tous les jours. Non, calme-toi, sois pas ingrat comme ça. Et Dieu, il dit, je vais t'éviter d'aller sur le champ de bataille. Toi, je vais te donner une maladie, tu vas pas pouvoir, tu marches difficilement, tu as, je sais pas, un bras en moins, je sais pas. Et en fait, Dieu, il a dit, bon, la dunya va passer. Là, c'est rien, ça, c'est juste, c'est une monture. D'accord? Toi, je vais te donner que très peu, tu n'auras pas les moyens. Comme ça, tu n'iras pas sur le champ de bataille, parce que ça va être compliqué. Tu sais pas. Faut pas voir à chaque fois le mal venant de Dieu. Une correction douloureuse frappera ceux d'entre eux qui avaient dénié. Aucun grief à l'encontre des faibles, des malades, de ceux qui ne trouvent pas de quoi engager des dépenses lorsqu'ils sont loyaux envers Allah et son messager. Pas de retour à l'encontre de ceux qui se comportent avec excellence.
Pas de recours. Oh. Je me suis fait peur tout seul, hein, calme-toi. Pas de recours à l'encontre de ceux qui se comportent avec excellence. Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Eh oui. Ni à l'encontre de ceux à qui tu as dit, lorsqu'ils vinrent te trouver pour que tu leur procures une monture, je ne trouve pas de monture pour vous. Ils s'en retrouvèrent les yeux débordants de larmes, attristés de ne pouvoir en faire la dépense. Le recours est seulement contre ceux qui ont demandé ton accord, bien que riches. Ils ont été satisfaits d'être avec ce resté en arrière. Allah, le Dieu, a mis un sceau sur leur cœur. Alors ils ne savent pas. Le généreux, c'est pas celui qui ouvre sa gueule. Quand il a à faire quelque chose, il le fait. Donc la bataille, c'est pareil. D'accord ? Quand tu veux soutenir Dieu et son messager, tu n'ouvres pas ta grande gueule. Tu dis pas qu'est-ce que tu veux, tu as besoin de quoi. Non. Tu fais ce que tu as à faire ou tu fermes ta grande gueule. Je te traduis parce que Dieu, il est doux. Bien qu'il ne se prive pas de dire ce qu'il a à dire. D'accord ? C'est ça, tu vois. Il y en a, ils ouvrent leur grande gueule, mais ils ne sont jamais là quand il faut être là. Et par contre, quand ils débarquent, tu sais que ça y est, c'est la fin de la bataille, et ils disent ah bon ? Non, mais je voulais pas, non. Partage le gâteau avec ceux qui en ont besoin. Ils veulent juste, on ne sait pas ce qu'ils veulent en fait, ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris, tout ce qu'ils font, ils ne le font pas pour l'ultimité, ils la font pour la donner. Donc c'est pour ça qu'ils sont planqués. Tiens, là, le martyr, ils n'en veulent plus. Ils te parlent de martyr tout le temps. Oui, le meilleur, la meilleure des morts. Masha'Allah. Masha'Allah. Mourir en martyr ou en prosternation. Allahu Akbar. Quand le jour se présente, il te dit non, tu sais quoi, Ahmed, pourquoi Ahmed, tu m'as appelé? Pourquoi? C'est pas moi qui t'appelle, qui suis raconte. Laisse-moi tranquille, hypocrite. Il vous présente de mauvaises excuses quand vous revenez à eux. Vous voyez? Pourquoi tu m'appelles au combat? Reste devant. Reste avec ta grand-mère, Zoubida. Dis, ne présentez pas de mauvaises excuses. Jamais nous mettrons en œuvre le dépôt confié en accord avec vous. Allah nous a certes informés de vos propos. Et Allah voit votre comportement ainsi que son messager. Le ouin, notre bien-aimé, subhanallah al-azim. Ya Rab, le fils de notre bien-aimé, la véridique Marie. Paix sur eux, sur leur famille. Puis vous serez reconduit à celui qui connaît le mystère de l'attesté. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Quand vous serez revenu vers eux, ils vous feront des serments par Allah, le Dieu, afin que vous vous détourniez d'eux. Alors détournez-vous d'eux. Vraiment, ils sont cause de désordre. Leur lieu de retraite est la GN, en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Tu lui dis, écarte-toi d'eux, ils vont venir semer le désordre, c'est tout. T'as pas besoin d'eux. Toi et les croyants, vous n'avez pas besoin que ceux qui viennent orienter, foutent le bordel, dégagent. Ils vont vers... Dieu est en train de les traîner vers les abîmes. Ils s'en rendent pas compte, c'est tout. D'accord. Soit tu es sincère ou soit tu ne l'es pas. Pas de temps à perdre. Il faut aller à l'essentiel. Ils vous font des sermons pour que vous soyez satisfaits d'eux. Pas le temps, blablabla. Si tu as des choses à faire, fais-le ou dégage. Dégage, on n'est pas en train de jouer, nous. Nous, on ne joue pas, nous. D'accord? Pas en train de jouer. D'accord? En face, ils ne plaisantent pas. D'accord? Alors, si vous êtes satisfaits... Ils vous font des sermons pour que vous soyez satisfaits d'eux. Alors, si vous êtes satisfait de Allah, le Dieu, n'est pas satisfait de ceux qui se dévoient. Les Arabes sont les plus violents dans le kufr, la dénégation, et l'hypocrisie, et les plus prédisposés à ne pas reconnaître les règles qu'Allah, le Dieu, a fait descendre sur son messager. Allah, savant, sage, qui a fait descendre sur son messager Ahmed, annoncé par notre bien-aimé le Loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Verset 6, Sourate 61. Al-Arabu,
ashaddu kufran wa nifaqan. Les Arabes sont les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie. C'est pas ce que vous croyez, hein. C'est pas seulement l'Arabie Saoudite. D'accord. Les Juifs et musulmans, par exemple, l'Arabe, c'est eux. D'accord. Il y a une minorité parmi eux qui sont bien guidés. Mais Juifs, il est concerné. L'Arabe, vous ne croyez pas que c'est... sont les plus violents dans la dénégation. Violents dans la dénégation. D'accord. C'est-à-dire le summum de la dénégation, c'est l'Arabe. Et l'hypocrisie, vous voyez bien, quels sont ceux qui sèment le désordre, qui commettent des actes de barbarie, qui sont derrière le terrorisme, qui font couler le sang, de manière hypocrite, planqués comme des lâches. Ils sont violents. Et ils nient Dieu l'Éternel, ils le combattent. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il n'y a pas que le Qatar, il n'y a pas que certains pays du Moyen-Orient qui agissent comme ça. Réfléchissez. Parmi eux, il y en a il y a une minorité qui sont... Les Arabes, verset 97, la sourate, chapitre 9. Les Arabes sont les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie, et les plus prédisposés à ne pas reconnaître les règles. Les règles d'Allah. Les règles qu'Allah, a fait descendre sur son messager. Allah, le Dieu savant sage. Et parmi les Arabes, certains prennent comme une charge excessive les dépenses qu'ils engagent. Ouais. Ils trouvent que c'est trop. Ils trouvent que c'est excessif. Hein. Et guettent pour vous le revers que vous subissez. Hein, et là, se sont réjouis de mon emprisonnement. Parmi les Arabes, contre le revers propre à l'infortune. Allah, le Dieu, entendant, savant. D'autres Arabes mettent en œuvre le dépôt confié par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime. Le dépôt confié, en vue du jour ultime. C'est pas pour la dunya. Les véridiques, ce sont ceux-là. Et considèrent ce qu'ils dépensent comme des moyens de se rapprocher d'Allah, le Dieu, et pour bénéficier des actions de grâce unifiantes du messager. Ne sont-elles pas pour eux un moyen de se rapprocher? Allah, le Dieu, les introduira dans son amour rayonnant. Ils n'attendent pas, eux. Ils font ce qu'ils ont à faire, quel que soit, ne serait-ce que par le cœur. Chacun, il vient, il apporte son aide à Allah, le Dieu, et à son messager, le oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et à Ahmed, selon ses moyens. Selon ses moyens. Tout appartient à Dieu. D'accord. Et vice-versa. Ceux qui ne serait-ce que par leur cœur, ils disent bien fait pour ta gueule, Ahmed, de ce qui t'arrive. Ils vont payer très cher. Dieu, il sonde les cœurs, pas ton corps, d'accord. Le corps, Dieu te l'a donné pour t'être transporté sur terre. Hop, ça va finir avec les vers de terre. D'accord. Donc Dieu, il sonde ton cœur. Il sait ce que tu penses profondément. Je sais ce que vous divulguez, je sais ce que vous cachez. Donc ceux qui se réjouissent, d'accord. C'est là que se passe le jugement. C'est là que se passe le jugement. Dieu sonde les poitrines et les reins. Quand tu étais dans les reins de ta mère, il t'a jugé déjà, il t'a sondé, il t'a façonné. Tu crois quoi, toi? Dieu, c'est un petit Dieu, comme toi, le débile mental. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Voilà votre problème. D'autres Arabes mettent en avant le dépôt confié par Allah et en vue du jour ultime, le dépôt confié, et considèrent ce qu'ils dépensent comme des moyens de se rapprocher d'Allah, le Dieu, et pour bénéficier des actions de grâce unifiantes du messager. Le fils de Marie, qui prépare ta place, ton royaume est dans les cieux, réjouissez-vous que je parte, et si je ne pars pas, le paraclet, je vous enverrai le paraclet,
Et si je reste, il ne viendra pas. Moi, je vais préparer votre place auprès de Dieu, Allah le Dieu, le Père. Réjouissez-vous. D'accord? C'est ton avocat. D'accord? C'est ton assistant. Il vient. D'accord? Dieu, il sait. Et lui, il vient. Voilà, Allah, telle et telle personne, Seigneur. Qu'Allah a une grande place à tes côtés, Seigneur. Ils m'ont soutenu. Ne sont-elles pas pour eux un moyen de se rapprocher? Pour l'interrogation, il dit, n'est-ce pas un moyen pour eux de se rapprocher? Mais bien sûr que si. Allah les introduira dans son amour rayonnant, Allahu Akbar, dans son amour rayonnant, ça y est. T'es à l'aise, t'es bien. Son amour, l'enveloppe de son amour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vraiment Allah. Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Très recouvreur. Quand il te couvre, il couvre tes manquements. Il te pardonne, il n'oublie rien. Il dit ça y est. Et ça revient pas. Il n'a pas dit attends, finalement je me suis trompé. Tiens, il te couvre de son amour. Il t'aime. D'accord? Et s'il t'aime, personne ne peut rien contre toi. D'accord? Et une fois que tu es entré dans les jardins, tu ne sortiras plus jamais. Celui que je nourrirai n'aura plus jamais faim. Celui que j'abreuverai n'aura plus jamais faim. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Il est le chemin. Tu n'arrives pas au Père sans passer par lui. J'ai fait un songe cette nuit, c'est ce que je disais à quelqu'un. Je ne vais pas vous dire qui, mais bon, c'est un songe, donc c'est un rêve. Et je lui disais, c'est lui, le chemin, je t'ai dit. Hein, ça, je sais pas, bon, voilà, j'ai rêvé de ça. Ça me vient là comme ça me rappelle que j'étais dans mon rêve et j'étais dans la bataille. J'étais en train de... Voilà. Lui dire, c'est le chemin, il est le chemin. Ouais, je lui disais ça, c'est un artiste, hein, un comédien. Un comédien. Il y en a un autre de la communauté aussi, une communauté juive, et qui est venu me parler il y a quelques temps. Ouais, vous le connaissez aussi. Mais lui, celui dont je te parle, tiens, c'est un comédien qui... Bon. Je sais pas, moi, les rêves, c'est pas moi qui les... Je lui dis, c'est lui le chemin. Voilà, tu n'arrives pas à Dieu sans passer par lui. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Il dit, moi, ferme-la, mais je sais, tu m'en as déjà parlé. Voilà, ouais, ferme-la maintenant. Et Allah est satisfait des premiers persécuteurs parmi les migrants et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Ils sont satisfaits de lui. Allahu Akbar. Et Allah est satisfait des premiers précurseurs, parmi les migrants et les auxiliaires. Ceux qui ont donné un coup de main. Et puis après, voilà, ils ont suivi leur chemin. Ils ont été là quand, tu vois, par en matière intermittence, et du spectacle. Et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux un jardin. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels indéfiniment ils demeureront pour toujours. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. C'est ce que je vous disais. D'accord? Voilà la réussite sans commune mesure. Ça y est, t'es tranquille, frérot. Dieu lui dit, tu restes là maintenant, ne bouge pas. Reste là auprès de moi. Pour avoir enduré. Pour avoir agi avec excellence. Oui, chez Dieu, c'est l'excellence. Mais Dieu dit, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. D'accord? Ça reste l'excellence chez lui. D'accord? Parce que c'est dur, la bataille, elle est dure. En face, ils sont nombreux et violents. Ils usent de la magie. Les gens, tu as beau leur dire ce que tu veux. Quand ils te couvrent d'opprobre, les gens ne veulent pas. Ils sont sous l'effet de la magie. Tu as beau leur dire ce que tu veux. Ils savent en face que ça te fatigue, ils t'épuisent. Ils ne te croiront pas. Ils ne te croiront pas. Pourtant, ils savent. Mais ils vont dire non. D'accord. Donc Dieu, il prend en considération tout cela. Il sait que c'est très dur. Et parmi ceux qui vous entourent,
certains Arabes sont hypocrites, ainsi que certains affiliés de la contrée. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie, ils ont insisté. Tu ne les connais pas, nous les connaissons. Allah, le Dieu, l'Éternel, les armées, le Père, son messager, Isa ibn Maryam, al-Masih, Isa ibn Maryam, le Messie, le Oint, Jésus, le fils de Marie, ses anges, ses armées. Subhanallah al-Azim. Nous les corrigerons 2 fois. Faites dunya ou fil akhira. Puis ils seront livrés à une correction sans commune mesure. Le jugement dernier. C'est normal. C'est la facture. Dieu, tu vois, il est juste. Il te donne ton ticket. Vous prenez votre ticket, monsieur, ou votre ticket ou sans ticket? Regarde le ticket, parce qu'apparemment, vous faites des économies sur la pape. Comme ça, tu vérifies. Comme ça, je peux pas vérifier si tu m'as pas encore arnaqué à la caisse. Mais garde-le, le ticket. Regardez-le, madame. Je vous en prie, regardez le ticket de caisse. Donne-moi le ticket. Donne-moi le ticket. C'est la facture, ça. Sinon, tu vas finir dans la gêne, toi aussi. Combien? Le paquet de pâtes? 7 €? Parce que vous croyez qu'on est en Guadeloupe ici. Vous croyez que c'est les Antilles en fait. Combien les bananes? 12 € avec 5 bananes. Je veux dire, même aux Antilles, ils ne sont pas arrivés là. Alors qu'en fait, déjà, c'est eux qui produisent. C'est-à-dire, ils n'en mangent pas. Parce que... Non, vous me donnez le ticket et vous faites une photocopie du ticket. Sinon, je ne sors pas du magasin. Non, je ne sors pas du magasin, madame. Vous me donnez mon ticket. Bah, tu peux appeler le surveillant qui vient de la Martinique, lui aussi. Ça vous fait mes yeux. Non, elle nous arnaque, frérot. Déjà, les bananes, ils viennent de chez tes parents, là-bas. Tu as peur? Non, faut pas avoir peur, mon frère. Non, faut pas avoir peur. C'est ta banane. On va manger les bananes gratuites. On en a foutre. C'est la fin de toute façon. On mange les bananes. Tu as mis une banane dans l'œil de la caissière. Non, ils exagèrent. Ouais, ferme-la. Oh putain, on ne peut plus rigoler dans ce pays. Ils font semblant, les hypocrites. Oui, vous êtes raciste, monsieur. Vous êtes plus raciste de ta grand-mère. T'es mort. Toi, tu me dis, t'es raciste. Peuple de Satanas. Chut, arrête, mais les voisins, putain. T'as vu, c'est ça le problème. Je suis fatigué en plus. Je suis fatigué, j'ai un peu mal à la tête, frérot. Et là, tu fais le con, bordel de merde. Le gars là, vraiment. Merde, on est passé de la Guadeloupe à l'Afrique. Le gars là, je vais le chicoter, hein, vraiment. Hein. Enfin, la révolution. L'Afrique. Et les Antilles. Tous ensemble. Tous on va aller. Tu comprends ce que je veux dire? Tous on va les piétiner. Tous ensemble, on va oublier tous les désaccords. Et ils vont partir. Partir d'ici. Ils auront les bananes. Ouais, je sais pas, j'ai envie d'être... C'est quelqu'un qui est rentré dans mon corps. Je sais pas qui c'est. Guadeloupe, la Martinique. Ouais, les gens, qu'est-ce que tu veux? Ouais. J'ai dit, ils sont nombreux et violents, c'est ça le truc. Toi, tu comprends pas ce que tu es en train de faire, c'est ça le problème. Vous avez fragilisé le mur, les gens, avec vos conneries. Chacun pour sa gueule, regardez ce que ça donne. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. L'humain, il est comme ça, il veut tout pour sa gueule. Ils ne comprennent pas en fait. Ils ne savent pas à quoi ils servent à un moment donné. Et ben oui, quand tu fais le con, tu fragilises le combat. Donc tu deviens l'allié de l'ennemi. Sciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'il y en a, ils savent ce qu'ils font aussi. Hein, faut pas non plus déconner. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi je m'en fous. Hein. Mon allié proche, c'est Dieu l'Éternel, d'accord. Ses anges, les croyants, les croyantes, ses messagers, ses prophètes, et le chat, bien sûr. Toujours le chat, il est là. Miaou. Bon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lis ou tu fais le con en fait? Excusez-moi, les gens. Je fais les deux, on sait jamais, tu vois. C'est au mieux deux qu'une fois, hein, comme ça, main gauche, main droite.
dont ont reconnu leur manquement. Ah, ils ont reconnu leur manquement. Ils ont mêlé un acte intègre à un autre dommageable. Il se peut qu'Allah le Dieu retourne à eux. Vraiment Allah, très recouvreur et très rayonnant d'amour, prélève sur leurs biens une offrande spontanée qui les purifie et les fait croître en pureté. Effectue effectue l'action de grâce unifiante sur eux. Vraiment, ton action de grâce unifiante est pour eux un arbre de paix. Allah le Dieu entendant ça. Je suis dyslexique les gens, donc des fois avec les mots, tiens. C'est peut-être pour ça que je suis tout le temps à contresens dans ma vie terrestre. Tu vois, le fait d'être dyslexique, je me demande si c'est pas lié, tiens. Quand on me dit ça, je suis non, je ferai ça. Il fait ça, non. Bon, toujours de manière raisonnée, hein, parce qu'il ne va pas me la faire à l'envers non plus. Tu dis ça, comme ça il fera le contraire, c'est exactement ce qu'on veut. Non, calme-toi, je suis pas non plus. Je manque pas de discernement par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que je suis dyslexique, c'est comme ça. Bon, ferme-la, laisse-moi lire, parce que tu m'emmerdes. Ne savent-ils pas que Allah le Dieu accueille le retour de ses adorateurs et prend les offrandes, et que lui, Allah le Dieu, fait toujours retour le très rayonnant d'amour, toujours, subhanallah al-alim. Il dit, agissez. Alors Allah voit vos actes ainsi que son messager et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et vous serez ramenés à celui qui est très connaisseur du mystère et de la tester. Alors il vous informera de ce que vous faites. Et d'autres restent à attendre la décision d'Allah le Dieu, soit qu'il les corrige, soit qu'il retourne à eux. Allah le Dieu est savant, sage. Allah est témoin que sont vraiment des menteurs ceux qui se sont appropriés une mosquée par nuisance. Ils ont appelé ça le mosquée, hein. El-Masjidan Diraran, l'endroit de prosternation, si tu veux. Mais bon, comme c'est le livre, ils pensent que c'est descendu pour les bougnoules, ils ont tout, ils ont mis le décor, hein, les palmiers, les danseuses, tu vois, le thé, la chamelle. Allah est témoin que sont vraiment des menteurs ceux qui se sont appropriés les endroits de prosternation et ont dénié, et pour diviser ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, c'est les endroits d'embuscade. Et pour être un lieu d'embuscade pour ceux qui avaient auparavant combattu Allah et son messager, leur père, ceux qui avaient auparavant combattu Allah et son messager, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, alors qu'ils jurent intensément, nous ne visons que l'excellence, bande de menteurs. C'est eux qui combattent Allah, le Dieu, le Père, et son oint, Jésus. D'accord, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord. Et ces endroits de prosternation, synagogue, église, mosquée, sont des endroits d'embuscade. D'accord. C'est vos pères qui ont créé tout ça, pour que vous suiviez leur pas et que vous combattiez vous aussi. Dieu est son messager, et parmi vous, beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ne t'y dresse jamais. Jamais. Nada. Leur lieu de prosternation, fondé dès le premier jour en vue de se garder, est plus digne que tu t'y tiennes. En elle, on trouve des hommes, des humains, hommes et femmes, qui aiment se purifier. Allah aime ceux qui se purifient. Ton cœur, c'est ton église. C'est ta synagogue, c'est ta mosquée. D'accord? C'est déjà là que ça se passe. D'accord? Après ces endroits de prosternation, si il n'est pas cité que le nom de Dieu sort de là. Reste pas égaux. Alors, qui vaut mieux? Celui qui a fondé son édifice en vue de se garder et pour obtenir la satisfaction d'Allah le Dieu, ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise croulante, qui s'effondrera avec lui dans le feu de la géhenne. Allah le Dieu ne guide pas les tenants qui sont ténèbres d'injustice. L'édifice qu'ils ont établi ne cesse de susciter le doute dans leur cœur. Allahu Akbar, subhanallah, dans leur cœur, leur édifice, leur demeure, jusqu'à ce que leur cœur se brise. Et oui, ça va péter à l'intérieur à un moment donné. Allah le Dieu, savant, sage, et c'est là que ça se passe, c'est là que Dieu te juge.
il est là. Le tribunal de grande instance, dans ta poitrine. D'accord? Il n'y a que Dieu qui le sonde. Personne vient t'assister. D'accord? Le mystère est entre les mains de Dieu. Il est là, le tribunal. C'est là que ça se passe. D'accord? Et oui. Vraiment, Allah, le Dieu, a échangé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié contre le jardin. Il a fait un deal comme un engagement réel à sa charge. Dans la Torah et l'Évangile et le Coran, ils combattent dans le chemin d'Allah, le Dieu. Torah, Évangile, Coran. Entends bien ce qu'il est dit. Ok. Ils tuent ou ils sont tués. Je sais pas si tu vois. C'est bon, je sais pas les gens, parce que là j'ai le livre devant moi. Je pense que oui. Bon, désolé si vous n'avez pas, parce que j'arrive pas. Je suis dans une position, c'est pas terrible, tu vois. 1, regardez, verset 111. 1. Torah, Évangile, Coran. D'accord? Dans la Torah, Torah, l'Injil, le Coran, ils combattent dans le chemin d'Allah, là où Dieu se trouve, Sirat al-Mustaqim. D'accord? Le chemin qui nous mène à Dieu. D'accord? Pour ceux qui suivent notre bien-aimé, le Messie, le oint, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Où ils sont tués, l'un ou l'autre. Oui? Donc le Coran, ils appellent à la guerre, machin et tout. Puis, plus qu'Allah, le Dieu, s'acquitte entièrement de son engagement. Tu connais quelqu'un qui s'acquitte plus de l'engagement que Dieu, le fidèle, l'assistant, le très proche. Subhanallah al-Adim, le véridique, à qui tout appartient. Ramène-nous-le si tu le connais. Alors réjouissez-vous du pacte que vous avez conclu. Et cela est la réussite sans commune mesure. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Et oui. Et si le royaume d'Ahmed était sur terre, la majorité des gens l'auraient suivi. C'est bien pour ça que peu de gens le suivent. Parce que leur royaume, il n'est pas dans les cieux, il est là. Comme tous les messagers qui l'ont précédé, que la paix soit sur eux. C'est aussi simple que cela. Pour ceux qui font retour, les adorateurs, les louangeurs, el-hamidouna, les louangeurs, les itinérants, ceux qui s'inclinent et se prosternent, qui commandent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est considéré comme désapprouvé, ceux qui observent les limites fixées par Allah, le Dieu, et annonce cette bonne nouvelle à ceux qui prennent, à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Doucement, Ahmed. Cela est la réussite sans commune mesure pour ceux qui font retour, les adorateurs, les louangeurs, les itinérants, ceux qui s'inclinent et se prosternent, qui commandent ce qui est reconnu convenable et interdisent ce qui est considéré comme désapprouvé, ceux qui observent les limites fixées par Allah, Allah le Dieu, et annoncent cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Annonce-leur cette bonne nouvelle, toi, l'avertisseur, tu es venu pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Voilà, rien de plus. Voilà. Tu n'es qu'un humain. Bachar. Tu n'es pas un ange. D'accord? Le mystère n'est pas entre tes mains. Voilà. Tu avertis, c'est tout. Et tu les laisses. Le reste, ça ne te concerne pas. Il ne revient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié de demander de couvrir les codéificateurs, fussent-ils leurs proches, après qu'il leur ait apparu explicite ce dont que ceux-là sont les hôtes de la fournaise. Ibrahim alayhi salam, le patriarche. Abraham, paix sur lui et sur sa famille. Quand il a compris que son père faisait partie des dénégateurs, il est parti. Il a insisté, il a fait tout ce qu'il a pu. Et quand il a eu la certitude que son père, il a demandé pardon à Dieu, parce que c'est une promesse qu'il avait faite à son père. Mais quand il a pris conscience et
qu'il a eu la certitude que son père ne voulait pas sortir de la dénégation, il a dit, bon, je peux rien pour toi, alors je m'en vais. Parce que Dieu ne me permet pas de rester auprès des dénégateurs qui persistent. Fut-il son père, ta mère, ta grand-mère, ton fils, ta fille, ton épouse, ton époux, même le chat. Bah, si le chat, quand tu sens qu'il miaule pas comme les autres, il dénie. Bah, il dénie, c'est que c'est pas normal. Je veux dire, le chat est miaou, miaou, miaou. Tu vois, s'il fait miaou, c'est un dénégateur. Noie-le dans la baignoire. Mais ça reste entre nous. Je vais avoir des problèmes encore. Calme-toi, la bête. Arrête de vouloir sauter sur Ahmed en permanence. Il ne revient ni au prophète ni à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié de demander de couvrir les codificateurs, fussent-ils leurs proches, après qu'il aurait apparu explicite ce don, lorsqu'il aurait apparu explicite que ceux-là sont les hôtes de la fournaise, un proche quel que soit. Oh bah regardez, Or Abraham, verset 114, je savais pas que c'était là les gens vraiment, regardez, subhanallah, merci Seigneur, exalté sois-tu. Or Abraham demanda à couvrir son père, à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Vous voyez, 114 en plus. Je ne savais pas que c'était là. C'est dans la sourate combien? La sourate 9, d'accord. Parce que je ne sais pas toujours où se trouvent les versets. Je les connais, mais bon, c'est pas important pour moi. Ben, c'est là. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Or, Abraham demanda à couvrir son père à cause d'une promesse qu'il lui a faite. Alors, quand il eut l'évidence que son père était l'ennemi d'Allah, Allahu Akbar, l'ennemi d'Allah, ouais, ça fait flipper, tu vois, là c'est précis, tu vois, moi je vous l'ai dit un peu avec mes mots, il se désolidarisa de lui. Vraiment, Abraham était sans cesse implorant, longanime, il était tout le temps, tiens, il a essayé, il a fait tout ce qu'il a pu pour son papa, tu vois, mais quand c'est lui venu évident qu'il était l'ennemi de Dieu, oh, tiens, là, tu dis, moi, tu dégages. Papa ou papa, hein, combien je te dois pour le sperme, hein, tiens, allez, tire-toi, allez, va boire un coup. Non, parce que des fois, tu te sens redevable, tu vois, tu dis, ouais, quand même, c'est le daron et tout, tu vois, ouais, mais là, c'est un ennemi de Dieu, c'est plus ton daron, d'accord, c'est un ennemi de Dieu, d'accord, donc, à un moment donné, soit tu sauves tes fesses, ou soit tu sauves les fesses de ton père, mais en fait, tu sauveras ni ses fesses, ni les tiennes, d'accord, donc, à un moment donné, tu reviens à la raison, et tu dis, t'as fait ton choix, bon, bah c'est ton choix, hein. Puis c'est tout. Allez, maintenant tu vas avec les tiens, et tu dégages de là. C'est comme ça, mais oui, c'est comme ça. Tu vas où, toi? Oh. L'autre, il est l'ennemi de Dieu. Plaisante ou quoi? Vous imaginez bien qu'Ibrahim, il a fait tout ce qu'il pouvait, tu vois. Ça a dû l'attrister profondément. Mais là, il a dit aussi, bon, toi, tu es l'ennemi d'Allah, allez, salut, je vais quand même demander pardon à Dieu, parce que je t'ai fait cette promesse, et dans son cœur, il devait quand même espérer, tu vois, parce qu'il est longanime, tu vois, il est miséricordieux, Abraham. Mais bon, c'est comme ça, il y a des choix que tu fais dans la vie, c'est pas toujours facile, des fois c'est avec, dans la tristesse, la peine, la douleur, et puis tu fais le choix, tu dis, bah, c'est comme ça, bon, je peux pas faire autrement, parce que, bah, des fois, il y a des gens qui ne te laissent pas le choix, en fait. Tu dois prendre une décision parce qu'ils t'ont pas laissé le choix. Et donc c'est triste. Ça peut être très douloureux, mais il faut le faire. D'accord? Vraiment, Abraham était sans cesse implorant longanime. Il ne convient pas qu'Allah le Dieu laisse s'égarer des tenants après les avoir guidés, jusqu'à ce qu'il leur rende explicite ce à quoi ils devaient prendre garde. Donc Dieu a mis tout en évidence. Et là il dit, bon, vraiment Allah savant de toutes choses. Vraiment Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. À sa place, vous n'avez ni proche allié ni assistant. Allah a certes fait retour vers le prophète et les immigrés, d'accord, ceux qui ont émigré vers lui, les auxiliaires, les assistants, d'accord. Wa al-ansari, alladhina taba'uhu fi as-sa'ati al-usrati, les assistants en fait, d'accord, ils ont mis les auxiliaires, c'est les assistants, d'accord. Allah fait retour vers le prophète
et les immigrés, ceux qui ont émigré sur le chemin de Dieu, pas les immigrés qui ont franchi les frontières, et les assistants qui l'ont suivi à l'heure de la gêne, après que les cœurs de certains d'entre eux avaient failli fléchir. Certains, ils ont dit, non, je ne lâche pas, je suis le prophète, je suis le messager Ahmed. Et d'autres, ils ont dit, oh, ça zelzel, c'est difficile, c'est pas facile pour tout le monde, les gens, faut arrêter d'être durs comme ça, tu vois. Chacun, il fait, tu vois, l'essentiel, c'est que ils n'ont pas, tu vois, ils ont pas fléchi. Encore une fois, il fit retour vers eux. Hein. Dieu, il sait, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous, tu vois. Vraiment, lui bienveillant, très rayonnant d'amour à leur égard. Allahu Akbar, subhanallah. Dieu, il est bon, il est doux, il est amour. Il comprend, il dit, bon, je sais que c'est dur. Alors, et c'est lui qui fait qu'ils n'ont pas failli, ceux qui ont failli, tu vois. Et les autres, ils ont dit, moi, je lâche pas. Rien à foutre. Même si je dois te mettre des claques, Ahmed, je lui dis, c'est toi. Même quand tu me dis, ouais, mais t'es sûr. Tu vois, celle-là, moi aussi, j'en ai une. Il n'y a pas que toi, Ahmed. Hein. D'accord? Tu te ressaisis ou je te claque? Hein? Ah, ça m'a remis les idées en place. Ouais, ferme-la. Ferme-la. Toi, tu crois que c'est un jeu, toi. Tu crois que tu es là, ouais, je suis le messager. Tu sais pas de quoi tu parles, imbécile. Allah a fait retour aussi, vers les trois. Les trois restaient en arrière jusqu'au moment où, bien qu'elle fût vaste, la terre se resserra sur eux, et où leurs âmes se resserrèrent. Et ils furent convaincus qu'il n'existait de refuge contre Allah que vers lui. Allez, restez en arrière jusqu'au moment où, bien qu'elle fût vaste, la terre se resserra sur eux, et où leurs âmes se resserrèrent. Elle se trouve où l'âme? L'âme, elle se trouve où? D'accord? La terre, c'est qui? La terre, elle s'est resserrée, l'âme, c'est notre corps. Tu vois? L'âme, elle respire plus. Tiens, elle est oppressée. C'est pas la terre qui vient, tiens. Ouais. Et où leurs âmes se resserrèrent, et ils furent convaincus qu'il n'existait de refuge contre Allah que vers lui. Ah, et quand Dieu, tu vois, ton âme est là, tiens, compliqué les gens, il ne court pas après toi, Dieu. Il sait où tu te trouves. Tu vois. Puis, il fit retour vers eux, pour qu'il fasse retour vers lui. Voilà, vous avez vu, subhanallah, si tu fais retour vers lui, c'est parce que lui a fait retour vers toi. Qui fait ça? Vraiment lui, vraiment Allah, le Dieu lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah et soyez avec les véridiques. Et oui. Tu vois, si Dieu veut te frapper, pas compliqué pour lui, hein. Tu vois, il saisit ton âme, l'âme qui se blâme, tu vois, et dans ta demeure, il te châtie, dans ta demeure. On n'apprécie pas Dieu à sa juste valeur, tu vois, on ne se rend pas compte à quel point Dieu est grand, tu vois. Il appartient ni aux gens de la contrée, ils ont mis Médine, hein, la ville du prophète, leur prophète. Il n'appartient ni aux gens de la contrée, ni aux Arabes qui sont autour d'eux de rester en arrière du messager d'Allah. Allah, le Dieu, le Père, ni de préférer leurs âmes à la sienne. Cela parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les toucheront dans le chemin d'Allah, le Dieu. Le messager de Dieu, le fils de Marie. Subhanallah al-Azim. Paix sur eux et sur leur famille. Ni de préférer leur âme à la sienne, à celle de Dieu même. De lui que ça parle, c'est pas d'Ahmed. Non, je ne t'ai pas demandé de me détester non plus. Hein. Commence pas à dire, ah ok, d'accord. Ah ok, frérot. Donc ça veut dire que je peux t'insulter. Je peux te cracher comme ça. Tu m'énerves, je te crache dessus. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Non, c'est pas, moi je suis pas, il y a Jésus, et après, tu vois. Et moi, t'as vu, juste, tu vois. Je suis pas sûr de pouvoir mettre, tiens, porter sa tunique sur les épaules, hein, pas sûr du tout d'ailleurs. Tiens, mais c'est pas non plus, là, non plus, tu vois, tu viens, tu
Tu vois, tu piques mes godasses, parce que tu dis, bon, après tout, allez, vas-y, prends ces godasses, on en a rien à foutre, nous on croyait que c'est ça, il fallait le respecter lui. Non, c'est Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas respecter Ahmed. Eh, bon, peut-être ça va te convaincre. C'est Jésus qui m'a annoncé quand même. Là, déjà, tu vois, entends-moi ta grande gueule. Ouais, tu vois, déjà, tu vois, ça me vient à l'esprit. Non, mais parce que après, ça suffit, les gens. Ahmed, il est gentil, tu vois, mais quand même, pas. J'arrive pas à être méchant, j'arrive pas, c'est comme ça. Mais je peux être méchant, fais attention, toi, le dénégateur, c'est pas de toi dont je parle, tu sais pas, toi, tu ne sais pas, toi, j'attends, je suis patient, c'est tout. Par la grâce de Dieu, tu vas voir, alors ça dit babek, ou de l'haram, vous allez voir, ou là de l'haram. Mais sinon, je suis pas, je suis pardonneur, moi je suis comme ça, je suis un peu, ouais, je suis un peu, il y a un peu de je m'en foutisme au fond de moi, tiens, je me dis, bon, c'est pas, c'est comme ça, c'est ma nature. Devenir dur comme ça de force, tu veux que je pète un câble ou quoi? Pas aller contre ma nature, je suis comme ça. Et à un moment donné, je suis. Bon, allez, c'est pas grave, les gens. Qu'est-ce qu'on a foutu de cette dunya là? Et ils ne fouleront aucune terre sans exaspérer les dénégateurs. Alors on revient, parce que là, il n'appartient ni aux gens de la contrée, ni aux Arabes qui sont autour d'eux, de rester en arrière du messager d'Allah, le Dieu, ni de préférer leurs âmes à la sienne. Cela parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les toucheront dans le chemin d'Allah, le Dieu, dans le chemin d'Allah. Si tu es sur le chemin d'Allah, rien de tout ça ne te touchera. Sirat al-Mustaqim, on en a parlé dernièrement, que Dieu se trouve sur le chemin droit. Sirat al-Mustaqim, Dieu dit, c'est là que je me tiens. Et c'est là que notre bien-aimé, le Ouin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, nous emmène pour nous amener à qui? Au Père. Et Dieu lui dit, c'est là que tu vas me trouver. Voilà, ni soif, ni fatigue, ni faim ne te toucheront. Ils ne fouleront aucune terre sans exaspérer les dénégateurs et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans que par cela une œuvre intègre soit inscrite à leur actif. Pardon. Chut, Ahmed, doucement. Vraiment, Allah, le Dieu, ne laisse pas perdre l'attribution de ceux qui se comportent avec excellence. Et ils n'engageront aucune dépense insignifiante ou importante et ne franchiront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif, afin qu'Allah, le Dieu, rétribue le meilleur de ce qu'ils font. Dieu va prendre le meilleur et va dire, voilà, maintenant, il dit, voilà, ce que tu as fait de mieux, c'est à partir de cette œuvre-là que je vais te récompenser. Le reste, tu as vu... C'est pas perdu, mais ils disent la meilleure œuvre. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne devraient pas se mobiliser tous ensemble. Hein. Calmez-vous les gens. Alors pourquoi quelqu'un de chaque groupe d'entre eux ne se mobiliserait-il pas pour chercher à s'instruire dans la religion et avertir les tenants une fois revenus parmi eux? Puissent-ils être sur leur garde? C'est ce qu'ont fait les apôtres. Sauf que les apôtres, ils ont été disciplinés quand même. D'accord? C'est pas farfouille. Hein, tiens, tu fais, non, faut pas déconner non plus. D'accord? C'est pas, on n'est pas des chiens de la casse. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas ça du tout. D'accord? Il y a une hiérarchie à respecter. D'accord? Il y a un ordre. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié en rang compact, Dieu dit. Il dit j'aime ceux qui travaillent en rang compact. Parce que ça veut dire, si vous êtes en rang compact, c'est que vous vous aimez, vous vous respectez les uns les autres. Et c'est ce que Dieu aime. Ceux qui se respectent et qui s'aiment. D'accord? Tels des partisans. Et quand il y en a un qui tombe, soit il le relève ou soit il le remplace. Il y a toujours un qui va, tu vois, ensemble. Pas l'anarchie, tu vois. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, combattez certains des dénégateurs qui sont près de vous et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Sachez qu'Allah le Dieu est avec ceux qui prennent garde. Et quand un énoncé descend soudain, certains parmi eux disent alors quel est celui d'entre vous dont cet énoncé fait croître la mise en œuvre du dépôt confié. Et il fait croître la mise en œuvre du dépôt confié de ceux qui l'ont mis en œuvre. Et eux se réjouissent. Pardon les gens. Pardon les gens. Désolé. Et quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, alors,
il ajoute pour eux un déséquilibre, alors déséquilibre, et ils meurent dénégateurs. L'énoncé, quand il descend, ceux qui ont le cœur malade, tu vois, ceux qui vont se jeter sur les versets qui pourraient prêter à confusion, parce que Dieu préserve son livre. D'accord? Donc s'il ne veut pas que tu le comprennes, tu vas sauter dans ceux qui ont le cœur malade. Déséquilibre sur déséquilibre. Ils meurent, c'est fini pour eux. Et ne voit-il pas que chaque année, ils sont éprouvés 1 à 2 fois. Les dénégateurs sont éprouvés, les dénégateurs 1 à 2 fois par an. Mais ils ne font ni retour, ni ne se rappellent. Et quand un énoncé descend soudain, ils s'observent les uns les autres. Quelqu'un vous voit-il? Voilà ce qu'ils disent. Puis ils se détournent. Allah détourne leur cœur. Ce sont des tenants qui ne discernent pas. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a détourné leur cœur. Ils se sont détournés et Dieu l'a détourné leur cœur. El Majid al-Haram, le lieu de prosternation, Dieu l'a détourné. D'accord? Il ne prie pas. Dieu l'Éternel le Père dans la bonne direction. La boussole, elle a fait... Ils s'auto-magnifient ou ils magnifient leur divinité. Et quand un énoncé descend soudain, ils s'observent les uns les autres. Quelqu'un, nous voit-il? Puis ils se détournent. Allah, le Dieu, détourne leur cœur. Ce sont des tenants qui ne discernent pas. Un messager issu de vous, parmi vous, est certes venu à vous. C'est au présent. C'est inversé au présent. Un messager issu de vous est certes venu à vous. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. C'est vrai, c'est la vérité. Envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Alors il se détourne. Alors, s'il se détourne, pardon, je commence à loucher. Oh, j'en veux, il y a 2, Ahmed. Alors il se détourne, dit, Allah, le Dieu me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, fa in tawallaw, fa akul. حسبي يا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alors, s'il se détourne, dit Allah me suffit, nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose, lui le maître du trône, sans commune mesure. Allahu Akbar, subhanallah. Voilà, je vous laisse là les gens, parce qu'après c'est chapitre 10, Yunus alayhi salam. Jonas, paix sur lui, sur sa famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Bon les gens, je vous laisse. Je suis un peu fatigué. Bon, je sors pas beaucoup non plus, donc c'est aussi pour ça que des moments de fatigue, je prends pas trop l'air en fait. Ouais, on dirait que je suis toujours dans ma cellule en fait. Ouais, ferme-la, on t'a pas demandé de faire de commentaires. Bon les gens, croyants et croyantes, que Dieu vous protège, vous bénisse, soyez bénis, que Dieu protège également les gens épris de justice, qu'il vous montre le chemin, que vous l'acceptiez, que vous le preniez. Les autres, soyez maudits, que Dieu fasse trembler la terre sous vos pieds, au haram, qui ne tarde pas, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu, ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Ya Rab, toi le grand donateur. Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je vous laisse les gens, je suis fatigué. J'allais prendre ma douche, ça va me réveiller, Inch'Allah. Allez les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. À une prochaine lecture si Dieu le veut. Peace.